Voilà, si on peut avoir la présentation, c'est super. Voilà, je vais me présenter en attendant la présentation. Donc, je m'appelle Philippe Péria, pour ceux et ceux qui me connaissent pas. Je suis venu avec mon épouse, Marie-Christine, et merci. Et on va voir si ça marche. Voilà, ça marche, super, c'est génial. Merci beaucoup. Je suis venu avec mon épouse, Marie-Christine, et aussi avec Jean-Pierre et Anne Sautel de l'église d'Antibes. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin, parce que j'ai l'impression que dans le Sud, on est quand même une grande famille et on se voit pas souvent. Voilà. J'apprécie le fait que on puisse des fois avoir des échanges comme cela, et c'est bien parce que on fait partie d'une même famille. Et peut-être vous connaissez mon église ou pas? La petite sœur d'Aix-en-Provence. Vous l'avez déjà visitée? Non, jamais hein, encore. Ben, si vous venez à Aix-en-Provence, vous avez une petite sœur qui s'appelle le CEP Aix-en-Provence. Je vous la présente. Alors, pour la petite histoire, Marie-Christine et moi, on a travaillé pendant 18 ans à Marseille dans l'implantation d'églises. Et on a travaillé depuis 10 ans à Aix-en-Provence aussi dans l'implantation d'églises. Voilà. Ici, vous avez les locaux de ce que l'on appelle le foyer évangélique universitaire. Vous savez qu'Aix-en-Provence est une ville avec une forte densité étudiante. Il y a 40 000 étudiants pour une population de 140 000 personnes, donc c'est quand même assez considérable. Et donc on est situé en plein milieu du campus. Le Seigneur nous a permis d'acheter un local en plein milieu du campus. C'est génial, non? On a expérimenté la providence divine, d'accord? Parce qu'on est vraiment parti de zéro. Alors aujourd'hui, il y a ce local qui existe et qui, voilà, avec une terrasse. Elle est pas mal, hein? Une terrasse à Aix-en-Provence. Ça vous donne plus envie de venir maintenant, non? Voilà. Et si vous venez, vous allez déguster un des meilleurs cafés d'Aix-en-Provence, parce que les produits que l'on fait au Café Feu, c'est aussi un café associatif qui reçoit à peu près entre 50 et 60 étudiants par jour. D'accord? Donc, on a à cœur de vraiment avoir les mêmes standards que dans les établissements autour. C'est normal. On est à Aix-en-Provence. Pardon? Vous n'avez pas de bière, hein, du coup? Alors non, on fait pas de la bière. Premièrement, parce qu'on n'a pas la licence. Et puis deuxièmement, parce que les afters, ce sera après, comme son nom l'indique. On verra ça plus tard. Donc ça, voilà, une réunion, je crois, ce soir, une réunion étudiante. Vous voyez? Voilà, le soir, là, c'est le dimanche matin, cette même salle, elle sert aussi de lieu de culte. Et ça, c'est un CFRI. Vous avez entendu parler des CFRI, non? Centre de formation régionale d'implantation. Ce sont, il y avait Nicolas qui en faisait partie aussi, et qui en fait toujours partie. Tu seras toujours dans le groupe, Nicolas. Tu seras notre Grassois de cœur. On te garde. En fait, voilà, ça c'était un CFRI précédent qui a eu lieu donc à Aix-en-Provence et qui a réuni plusieurs églises. Une implantation d'église peut aussi servir de projet pour encourager d'autres implantations d'églises. Les CFRI, Centres de formation régionale d'implantation, ont servi à lancer 7 autres projets d'implantation en 6 ans. Vous voyez? Et voilà donc le CFRI actuel qui se situe juste à côté, à l'église à l'Épée d'Antibes, qui nous prête gracieusement leurs locaux pour des leaders qui viennent à peu près de toute la région là. Et là, vous avez plusieurs projets d'implantation, de postes d'évangélisation qui sont étudiés et qui sont en train de germer. Des personnes qui se posent la question comment on peut contribuer à la croissance que Dieu veut pour l'Église. C'est des bonnes questions, non? C'est des bonnes questions. Et voilà, vous pourrez aussi prier pour tous ces frères et ces sœurs qui sont plus proches de vous que Aix-en-Provence. Ils viennent aussi de Grasse, ils viennent d'Antibes, ils viennent de Draguignan, Nice, exactement, Gap, pardon, oui. Le Canet, exactement. Il y a eu Marseille, exactement, oui, voilà. Oui, comment? Oui, Gap, oui. Donc plusieurs endroits. La région est là, et c'est bien. Moi, je trouve qu'on a vécu d'une manière trop isolée pendant trop longtemps. Hein, je le dis pour moi en premier. On a vécu chacun dans notre petit coin. L'église, c'est pas ça. Hein. L'église, c'est une famille, et c'est bien aussi de collaborer ensemble. Même si chaque église locale est importante, le corps de Christ, quand même, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Donc, merci de prier pour le CFRI. Et on prie les uns pour les autres, n'est-ce pas? Pour que le royaume de Dieu avance. Alors, j'ai entendu parler plusieurs fois du royaume de Dieu pendant cette célébration, et c'est bien parce que c'est mon thème ce matin. On ne s'est pas parlé avant. Donc, Emmanuel, qu'est-ce qu'on va dire? Que le Saint-Esprit existe? Voilà. Et
et que le Saint-Esprit existe et que le royaume de Dieu est quand même un projet qui est quand même particulier, vous trouvez pas? De penser au royaume de Dieu alors qu'on a tellement de choses à faire. Et j'ai entendu aussi une prière de quelqu'un qui est inquiet pour nos autorités, qui est inquiet un petit peu pour notre pays. Je vais vous poser la question tout à l'heure, êtes-vous inquiet? Des fois, il y a de bonnes inquiétudes, des fois, il y en a de mauvaises. Hein. Et je vais vous parler un peu de ce royaume ce matin, et j'espère que mon petit partage va pouvoir nous encourager mutuellement. D'abord, je commence par l'histoire d'un homme, l'histoire de Lévi. Lévi, c'était un collecteur d'impôts, et au moment où vous le voyez sur cette petite image, représentation d'artiste, il est appelé par le Seigneur. Alors, probablement qu'ils se sont parlé avant. Il a dû entendre quelques prédications de Jésus, et Jésus, en passant, eh bien, a posé son regard sur Lévi, il lui a dit, toi, suis-moi. Et Lévi s'est trouvé complètement indigne de suivre le Seigneur parce que c'était un collabo qui travaillait avec l'ennemi, comme vous le savez. C'était vraiment quelqu'un, quand on le regardait dans la rue, on le voyait, puis on crachait par terre, et puis on continuait son chemin. Comment le Seigneur s'intéresse-t-il à un tel homme? Il lui dit, toi, suis-moi. Beaucoup plus tard, on a Lévi, qui devient notre Matthieu bien connu dans le Nouveau Testament, un des apôtres, s'il vous plaît, qui écrit un livre, le livre de Matthieu. Et c'est un livre absolument extraordinaire. J'ai passé ces dernières années, à étudier les discours, les paroles de Jésus dans le livre de Matthieu, et c'est juste bluffant. Des paroles qu'on connaît tellement et qui nous parlent encore à nouveau comme si on les lisait pour la première fois. La profondeur des paroles de Jésus. Écoute les paroles de Jésus, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Parce qu'en fait, le livre de Matthieu est une collection de discours. C'est une collection de 5 discours. Vous avez vu le film les discours du roi? Ouais, ben là, il bégaye pas, hein, le roi. Il parle bien. Hein. Il donne 5 discours. Et les 5 discours du roi sont là, donc ils sont listés par les versets. C'est le livre de Matthieu, c'est le contexte large. Et le premier discours, c'est le sermon sur la montagne. Le deuxième discours, c'est l'envoi des 12 en mission. Le troisième, c'est le discours sur les paraboles du royaume. Le quatrième, c'est un discours sur la vie dans l'Église, comment se comporter dans l'Église. Et le dernier discours sur la fin des temps. Vous voyez, le livre de Matthieu est articulé autour de 5 discours. Quand on le sait pas, ben on se demande comment est-ce que Matthieu, qui est un génie absolu, il a écrit son livre, il a articulé son livre autour des 5 principaux discours de Jésus. Et entre, vous avez des événements. Alors peut-être, avec un petit peu de réflexion, vous pourriez faire une pause et dire, tiens, ça me rappelle aussi les 5 livres de la loi. C'est comme s'il y avait une autre déclaration importante de Dieu, elle aussi fait sous la forme de 5 facettes. Vous voyez, plein de choses que Matthieu il nous dit et qui font le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que Matthieu c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est extraordinaire quand on commence à plonger dans la parole de Dieu. Moi j'étais un petit peu plongeur quand j'étais plus jeune, hein, et je plongeais pour chasser des poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand les touristes arrivent chez nous, ils voient la mer, ils trouvent que c'est beau. C'est déjà très beau, hein. Mais quand tu plonges, c'est autre chose. Tu en vois des choses en dessous. C'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est beau déjà de la lire, mais quand on l'étudie, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est beau, c'est très beau. Et quand on plonge dans le profond de cette structure du livre de Matthieu, on s'aperçoit qu'en fait les 5 discours, ils ont le même thème. Ils ont le même thème. Le premier discours, c'est à propos de la loi du royaume. Jésus nous explique comment vivre dans le royaume de Dieu. Dans le deuxième discours, il envoie 12 personnes pour annoncer le royaume dans les villages qui sont autour avant que lui-même ne vienne. Le troisième discours, je vous le donne en 1000, chez les Hébreux, le plus important est toujours au milieu. Jamais à la fin comme chez nous, toujours au milieu. Le plus important, ben voilà, c'est le thème même, les paraboles du royaume. Il en parle. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Quatrième discours, il nous parle de comment on doit administrer les affaires quand on fait partie du royaume. Et il nous parle déjà de l'Église. Il ouvre un petit peu le voile sur la dispensation actuelle. Et puis, le dernier discours, c'est la venue du royaume en puissance. Fallait s'y attendre. Il nous parle de l'accomplissement, de l'aboutissement du royaume de Dieu. Vous voyez un petit peu comme quoi le livre de Matthieu est articulé autour d'une même idée, hein, l'idée du royaume de Dieu. On dirait que vraiment ce projet est important. On dirait que c'est quelque chose qui est important pour le cœur de Jésus, n'est-ce pas? Et moi, dans ma vie, je me demande quelle place je laisse à cette réflexion sur le royaume de Dieu. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, je vous en reparle maintenant, et c'est ma question. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous inquiet?
Parce que il y a deux sortes d'inquiétudes. Si on me demandait par exemple de traverser l'autoroute comme ça, à pied, j'aurais des raisons d'être inquiet, n'est-ce pas? L'inquiétude, c'est quand même une bonne chose des fois. Elle nous garde de faire des bêtises. La peur peut être une bonne chose, c'est quelque chose de salutaire. Si on n'a pas peur en traversant l'autoroute, c'est qu'on est un petit peu insouciant. On est d'accord. Mais il y a aussi des inquiétudes qui sont toxiques et qui sont pas voulues par Dieu. Et il se trouve que le Seigneur en parle beaucoup. Il parle beaucoup de ces inquiétudes. Et pourquoi est-ce qu'il nous répète à longueur de discours, ne soyez pas inquiets? Probablement parce que vous et moi, on a tendance à vivre sous le chapeau, sous la chape de l'inquiétude. Mais là, le Seigneur lève le voile et je vous invite avec moi de prendre dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 6, premier discours, chapitre 6, et on va lire un passage ensemble. Chapitre 6 et verset 19. Je vais prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On sait que c'est ta parole et on te demande que tu puisses nous l'adresser ce matin. Je te prie humblement pour que moi qui suis un frère parmi tant d'autres chargé de l'enseigner, en tout cas de la partager ce matin, tu me gardes de toute erreur et que tu me permettes de l'enseigner comme elle le mérite, parce qu'il n'y a aucun homme qui est suffisant pour ces choses. Merci pour ton aide, Seigneur, pour moi qui parle, pour mes amis qui écoutent, que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs ce matin. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Je lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je vous propose de mettre un masque et un tuba et de plonger. Voilà, on vient de voir la surface. De plonger et puis de voir un petit peu ce qu'il y a sous la surface ou dans la profondeur vient du cœur de notre Seigneur. Parce qu'étudier la parole de Dieu, c'est étudier le cœur de Dieu. Or, Dieu a un cœur qui se laisse approcher. Il est quelqu'un qui se laisse étudier. C'est formidable. Il me semble que nous sommes en plein dans le projet de Jésus. Le projet de Jésus, c'est le projet du royaume de Dieu. On est d'accord, puisque c'est un discours sur le royaume de Dieu. Le projet du royaume de Dieu ne commence pas avec le premier discours, on est bien d'accord. Le projet du royaume de Dieu commence il y a bien longtemps. Il me semble que le projet du royaume de Dieu commence dès Éden, dès la Genèse. Je crois que nous avons ici la première, alors ce sont des images d'artistes, hein. C'est pour faire joli, pour nous aider à mieux asseoir notre réflexion. Hein. Je sais pas si ça ressemblait exactement à ça, mais vous voyez, le jardin d'Éden, c'était pas juste un jardin. On est d'accord, c'était un endroit que Dieu avait lui-même planté. Donc déjà, c'est un peu particulier. Et puis c'était un endroit où on pouvait rencontrer Dieu. C'est un jardin sanctuaire. Tiens, on a déjà les éléments
du projet de Dieu. Dieu veut habiter sur la terre et Dieu veut que les êtres humains et lui vivent ensemble. C'est déjà le plan de Dieu. Il a choisi cette petite planète, on ne sait pas pourquoi, notre planète Terre. Il y a des milliards et des milliards de planètes, c'est même pas la plus grande, mais elle est super belle, on le dit en tout cas depuis l'espace, elle semble différente des autres, et c'est là que Dieu il a ajouté son dévolu, c'est là que Dieu veut établir son règne. C'est dingue ça, non? Vous trouvez pas? Bon, on est à la bonne place, on est sur la planète Terre, et il veut établir son règne avec des êtres humains. Il se trouve qu'on est des êtres humains. On devrait être super intéressés par son plan, ça nous concerne. Donc le royaume de Dieu commence dès Éden, mais vous savez, je ne vais pas vous le dire, vous savez qu'il y a eu la chute, vous savez qu'il y a eu le péché qui est entré, et le plan de Dieu a été, on va dire, perturbé, retardé, mais jamais abandonné. Et Dieu n'a jamais eu un plan B. Il se trouve que, alors que à Éden, apparemment, ça va pas marcher, eh ben moi personnellement, j'aurais vite cherché un plan B. Mais Dieu non, il n'est pas comme nous. Dieu il continue avec son projet. Il a un seul plan, du début jusqu'à la fin. Et le royaume de Dieu, il va continuer à l'enseigner à son peuple tout au long de l'histoire. Regardez, une autre représentation du royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes dans le tabernacle, ou dans le temple de Salomon, si vous préférez. Vous voyez cette menorah, ce chandelier à 7 branches? Il symbolise l'arbre de vie, avec ses sculptures, avec son motif floral. Le tabernacle représentait Éden. C'était déjà encore le rappel du royaume de Dieu sur la terre. Donc Dieu n'a pas abandonné son plan, même s'il y a eu ce terrible problème de péché. Et puis, par la suite, le royaume de Dieu lui-même vient nous visiter dans la personne de Jésus-Christ. Quand il est venu sur terre, il a dit, ne le voyez-vous pas, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein? Le roi lui-même venait nous parler, et plusieurs ne l'ont pas reconnu, mais certains l'ont reconnu. Le royaume de Dieu était sur la terre. Et puis actuellement, la manifestation du royaume, eh bien, c'est l'Église, n'est-ce pas? Je répète, la manifestation du royaume, c'est l'Église, n'est-ce pas? Bon, ça va? J'espère que je ne vous endors pas. La manifestation du royaume, c'est l'Église. Pourquoi je répète comme ça? Et pourquoi je dis, n'est-ce pas? Parce que souvent, on pense que l'Église, c'est une fin en soi. N'est-ce pas? Surtout quand on est responsable. Et j'ai été responsable d'une église, d'église pendant 40 ans. Et on peut être tellement la tête dans le guidon qu'on oublie que des fois l'Église, c'est juste le doigt qui montre le royaume de Dieu. Nous existons pour quelque chose de plus grand que nous. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. L'Église est censée représenter le royaume de Dieu. C'est une indication du royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est le moyen du royaume de Dieu actuel. Et si on en fait partie, ben de nouveau, j'ai envie de dire, on est à la bonne place. Ça fait quand même plaisir, non? Ben oui. Et puis là, nous avons la dernière manifestation du royaume de Dieu, parce que toute l'histoire n'est pas encore accomplie. On est dans le temps présent, mais un jour, le royaume de Dieu, ce royaume qu'on a déjà quelque part dans notre cœur, par le Saint-Esprit, va venir soudain s'instaurer avec puissance. Et là, les gens comme Vladimir Poutine, comme Donald Trump, comme d'autres dirigeants, eh ben, ils vont découvrir une puissance infiniment plus grande que tout ce qu'ils ont imaginé. Parce que le royaume de Dieu, c'est une puissance, c'est une méga, super grande puissance qui va absolument anéantir toutes les autres puissances par son éclat et sa beauté. Eh bien, c'est la dernière manifestation du royaume de Dieu, ce qui correspond d'ailleurs au dernier discours de Jésus. Vous voyez, c'est extrêmement bien fait, cet évangile, en fait. Hein, très, très bien fait. Alors, je reviens dans les paroles du Seigneur qui nous parlaient justement des inquiétudes. Hein. Il parle à des gens qui sont assez simples. Moi, je vais me mettre volontiers dans le lot. Hein. Je suis un homme d'une intelligence moyenne, assez simple. Il faut me répéter les choses pour que je comprenne. Et Jésus me dit dans ce premier passage, apparemment qu'il faut pas que je m'inquiète. Ok, faut pas que je m'inquiète. Pourquoi est-ce qu'il faut pas que je m'inquiète? Parce que je suis inquiet de nature. Pourquoi est-ce que je suis inquiet de nature? Mais alors que je connais le Seigneur, alors que je sais que son projet c'est le royaume. Mais le Seigneur va me dire, mais attention, hein, il y a des obstacles au royaume. Il peut y avoir des obstacles au royaume. Et il parle à ses disciples et il nous parle des obstacles au royaume dans nos vies. Je trouve ça très intéressant et je me mets à l'écoute du Maître avec vous pour qu'il m'explique quels peuvent être les obstacles au royaume de Dieu dans ma vie. Et il m'en parle, le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Premier obstacle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où le voleur ne perce pas les murs ni voler. En effet, là où ton trésor, là aussi,
sera ton cœur. Je sais pas comment vous appelleriez ce premier obstacle. Moi, je lui donnais un nom. La richesse, possession. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé un autre nom, mais c'est exactement la même chose. Moi, j'ai appelé le matérialisme. C'est pareil, hein. C'est pareil. C'est le fait de mettre sa sécurité dans le matérialisme. Et je trouve que nous, en tant que civilisation européenne, mais on est super concernés par ça. Hein. On est des fichus matérialistes. Hein. Moi, j'ai vécu dans une société hyper matérialiste, je sais pas vous, société de consommation à mort. Hein. Ça a été mon biberon. C'est comme ça que j'ai grandi. Le matérialisme, c'est mon univers, c'est ma vision du monde. Le Seigneur me dit, attends, cette vision du monde est pas bonne, elle va t'apporter des inquiétudes. Il est dérangeant, le Seigneur, des fois, non? Hein? Des fois, on est content de le connaître, mais des fois, on se dit, oh, quand même, hein, ça dérange beaucoup de choses. Ouais, ok, d'accord. Bon, premier obstacle, le matérialisme. Et quand je regarde un peu plus, il parle des trésors sur la terre et des trésors dans le ciel. Tu vois, le Seigneur, il oppose toujours des choses un peu différentes. Là, il parle des trésors dans le ciel et des trésors sur la terre. D'accord. Quel est l'autre obstacle dont il nous parle immédiatement après? Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors c'est une traduction dynamique parce que c'est Mammon, mais Mammon était une divinité qui normalement symbolisait la fécondité de la richesse. Donc carrément on a voulu dire, ok, ça voulait dire l'argent à l'époque, donc on met argent aujourd'hui, ça va. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je sais pas comment vous appelleriez ça. Hein? Le choix? Moi, j'appelle pas ça. Oui, non, le choix, oui. Toi, tu vois la finalité, ouais, plutôt. Non, mais moi, quel est l'obstacle? L'obstacle, là, il est nommé. Il est dénoncé. C'est le fric. Ben oui, c'est l'argent, hein, d'accord? Alors moi, je l'ai nommé un peu plus théologiquement, le dieu du matérialisme. Ça fait mieux que de dire le fric, d'accord? Mais c'est ça, quand même. Il y a le matérialisme et le dieu du matérialisme, c'est l'argent. Non? C'était pas la puissance du matérialisme, l'argent? Arrêtez-moi si je me trompe. Il y en a qui disent que c'est le nerf de la guerre. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui font la guerre, peut-être, parce qu'ils ont de l'argent. Et quand ils n'en ont plus, ils arrêtent de faire la guerre, ils font, je sais pas. En tout cas, le dieu du matérialisme, c'est l'argent. Voilà. Ah oui, mais c'est évident. Hein, c'est évident. Et de nouveau, je vois que le Seigneur, dans son phrasé, il parle de 2 mètres. Alors tout à l'heure, il nous parlait de un trésor dans le ciel, un trésor sur la terre. Maintenant, il nous parle de 2 mètres. Et tu vois, il oppose toujours des choses. Tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre quand même, la pensée du Seigneur, elle est pas comme la mienne. Alors j'ai mis premier obstacle, c'était le matérialisme, et j'aurais dû mettre deuxième obstacle, c'était le Dieu du matérialisme, mais j'ai mis premier obstacle, tu vois, quand même. Tu vas me dire, peut-être j'ai fait une erreur, c'est une coquille dans mon ordinateur. Non, non, parce qu'en fait, les Juifs ne pensent pas pareil que nous. Nous, on est en Occident, ils sont en Orient, c'est pas pareil. Regarde, il parle du premier obstacle là, il parle du premier obstacle encore là, mais la chose la plus importante qu'il veut nous montrer est toujours au milieu. Dans la pensée sémitique, la chose importante est au milieu. C'est pas comme chez nous. Alors il nous dit voilà, mais c'est le milieu qui contient la leçon spirituelle qu'il veut nous enseigner. Et la leçon spirituelle qu'il veut nous enseigner, elle est là, c'est la raison centrale. C'est un texte miroir. On est en plein dans la pensée hébraïque, mes amis. Hein? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Voilà la leçon. Parce que, ok, il me donne le problème. Il me montre le matérialisme. Mais moi, je suis un fichu matérialiste. Il me dit que le Dieu de ce matérialisme, c'est l'argent. Mais moi, j'aime l'argent. Je trouve ma sécurité dans l'argent. Qu'est-ce que je suis, moi, sans matérialisme, sans argent? Et Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Ne me laisse pas comme ça. Et le Seigneur la donne, la solution, elle est là. Elle est simple, et en même temps, elle est exigeante. Si je me mets à l'écoute du maître, voilà ce qu'il me dit ici quand, de nouveau, dans sa leçon centrale, je prends le temps de mettre un masque, un tuba et plonger un peu. Il me dit ceci. En fait, la raison de toutes les inquiétudes que tu vas avoir, c'est un manque de vision. C'est que tu as la mauvaise vision. Et le Seigneur, c'est comme s'il disait, moi, je veux te donner la bonne vision du monde. Si tu as la bonne vision du monde, tu vas vivre une vie sans inquiétude. Ouais, tu auras des inquiétudes normales, comme traverser l'autoroute, faut être dingue pour ne pas être inquiet. Mais les inquiétudes liées au matérialisme, liées aux choses de cette terre, tu les auras plus. Pourquoi? Parce que tu auras un autre objectif. Tu auras mon objectif,
à condition que cet objectif prenne la place qu'il faut dans ton cœur. Parce que cet objectif, on l'a tous plus ou moins. Mais le problème avec Jésus, c'est ça. C'est qu'il veut pas du plus ou moins. C'est ça le problème avec Jésus. C'est pas un maître qu'on suit à moitié. C'est là qu'il est simple et en même temps, et pardonne-moi l'expression, super exigeant, quoi. Parce que quand j'étudie un petit peu ça, ce qu'il est en train de me dire, c'est l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, poneros en grec, ce qui veut dire tout simplement, tu sais, tu as vu chez les Juifs l'expression avoir le mauvais œil? Le mauvais, là, tu vois, la mauvaise œil, hein, tu connais la mauvaise œil? Hein? Ben, le mauvais œil, c'est mauvais. D'accord? Et ça vient de là. Tu le savais? Avoir le mauvais œil, ça vient de là? Avoir le mauvais œil. Et Jésus, il joue là-dessus. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, si tu as le mauvais œil, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors il parle d'un bon œil et d'un mauvais œil. C'est intéressant. Il n'est pas superstitieux, hein, mais il parle un langage qu'on peut comprendre. Il y a le mauvais œil. Et le mauvais œil, nous amène dans les ténèbres. Alors bon, on a vu ce que c'était d'avoir peut-être le regard sur le matérialisme, l'argent, ok, d'accord, mais Seigneur, c'est quoi le bon œil? C'est ça qui m'intéresse, c'est la guérison, non? Ben oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, et on a ce grec, aplous, bon état, qu'on a traduit par bon, mais qui en grec veut dire autre chose. Parle de un. Si ton œil est un. C'est drôle, hein? Si ton œil est un. Ça veut dire en gros que le mauvais œil, tu vois double. Comme quelqu'un qui a bu, tu vois? Ou quelqu'un qui a un problème important et grave de vision commence à voir double. Mais si tu as une bonne vision, tu vois un. Et là, d'un coup, mais ça fait plein de résonances dans ma tête. Je me dis, mais écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Ah oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il parle toujours de un? Pourquoi Jacques, dans sa lettre, il parle de la duplicité qui est deux, le cœur double, et il le dénonce, c'est le cœur pécheur. Et il nous parle de la sagesse une. Pourquoi un? Toujours un. Dieu, c'est un. Intéressant quand même, sans jeu de mots. Mais franchement, avoir un œil qui est un, qui regarde un. Et ma question, c'est juste ça. C'est un ou deux dans ma vie? Est-ce que c'est un ou deux? Dans le sens, est-ce que c'est le Seigneur et quelque chose d'autre? Et si c'est le Seigneur, parce qu'on va tous dire que c'est le Seigneur, hein, bien sûr. Mais d'une manière beaucoup plus prosaïque, ce que les Seigneurs nous demandent, c'est est-ce que ta vision, c'est la vision du royaume? Est-ce que c'est ta vision du monde? Est-ce que tu vis pour le royaume? Ou est-ce que tu vis pour le royaume mais pour autre chose? Là, c'est deux. Et tu vas être inquiet. Très inquiet. Et ça peut des fois même se voir sur les visages. La manière dont on vit. Un ou deux. Moi, je dois dire que je dois revenir souvent au Seigneur, hein, parce que j'ai tendance à voir double très facilement. Et sans boire un coup, hein, simplement, naturellement, comme ça. Hein, ivre de matérialisme, sans boire un coup. Hein. Très facile de voir deux. J'ai besoin du Seigneur pour voir un, pour avoir cette vision claire du royaume de Dieu. Mais c'est surnaturel, cette histoire. Comment on peut vivre sur la terre et avoir cette vision unique du royaume de Dieu? Vivre uniquement pour le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'enferme dans un monastère, que je vive espèce de moine ou de devenir mystique? Mais il parle à des gens qui sont en plein dans la vie réelle et il leur demande d'avoir ce regard un. On a besoin de l'aide du Seigneur. Quelqu'un a dit souvent nos prières, c'est ô Seigneur, viens bénir mes projets, viens bénir mes projets, viens bénir mes études, viens bénir mon business, viens bénir ma famille. Et quelqu'un un jour a interpellé et a dit, en fait, nos prières devraient être, Seigneur, comment est-ce que mon business peut bénir le royaume? Comment est-ce que ma famille peut bénir ton plan? Comment est-ce que ce que je suis peut être au service de ton projet? Comment est-ce que je peux apporter ma pierre à ton projet? Plutôt que toi, viens bénir le mien.
C'est souvent ce qu'on fait, n'est-ce pas? La première prière, c'est ça. Viens bénir mon projet. Puis après, quand on écoute un peu plus le Seigneur, mais non, j'ai rien compris. Ma vision doit être une. Comment est-ce que moi, je m'inscris dans ton projet? Seigneur, montre-moi ta place. Où est-ce que tu me cherches? Où est-ce que tu m'attends dans ton projet? Ça va loin, hein, non? Ça va un peu loin, hein, je vais arrêter. Alors après, il y a tout le déroulement. Hein. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. Alors là, on peut se dire, si on n'a pas tout ce qui a précédé, on lit ça et on se dit, ouais, tu vis malèche, hein, de toute façon, le Seigneur pourvoira. C'est pas ce que le Seigneur dit. Hein. Il n'est pas en train de dire, ouais, ça va, t'inquiète pas, tiens Jésus, tout va bénir. C'est pas du tout ça. Il y a tout le prologue. Il nous demande quelque chose. Et la conséquence, c'est qu'on ne doit pas s'inquiéter si on fait du royaume sa priorité. C'est complètement différent de vivre parce que je suis chrétien, ça va tout baigner, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si je m'occupe de ses affaires, il va s'occuper des miennes. Mais ses affaires, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez à votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Et là, il nous montre, nous sommes des moyens. Le vêtement, la nourriture, tout ça sont des moyens, ce sont pas des buts. C'est des moyens pour atteindre quelque chose de beaucoup plus grand. Ah, je comprends mieux. Regardez les oiseaux du ciel, et il nous parle de ces oiseaux qu'il nourrit. Il nous dit, mais voilà, si je nourris ces oiseaux-là, je peux pas te nourrir à toi. Mais bien sûr, la nourriture, c'est un moyen. C'est un moyen pour que tu vives, pour que tu sois en bonne santé, mais c'est pas un but en soi. Et il nous parle de la même façon des habits. Il nous dit, regarde, une fleur des champs est mieux habillée que Salomon lui-même. Où est-ce qu'il va, mon petit polo? Hein? Où est-ce qu'elles vont, nos plus belles robes? Mais oui, il dit tout ça, c'est des moyens. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas, verset 31, que mangerons-nous, que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toujours la même idée, une seule idée, qu'il développe encore et encore. Vous voyez, comme le Seigneur, finalement, son enseignement est simple, et en même temps tellement exigeant. Il est là, l'enseignement. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Simple, et tu as toute une vie pour apprendre ça. Le temps me manquerait pour vous parler de la mission, vous parler de la providence de Dieu dans la mission, quand on n'a rien, et quand on quitte tout, et quand on voit le Seigneur pourvoir, quand on traverse un pays puis un deuxième, en n'ayant même pas de quoi peut-être mettre de l'essence pour arriver jusqu'au bout, et où le Seigneur t'accompagne jusqu'au bout, où le Seigneur t'accueille, où il te donne une dignité, où il te donne une formation, où tu reviens dans ton propre pays avec une mission, avec les moyens de l'accomplir, alors que tu n'avais rien. Le temps me manquerait pour parler de ce que nous, on a pu vivre avec ce verset. Mais je crois qu'on a tous des histoires formidables à raconter à propos de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et moi, j'aime bien le en plus. C'est vraiment en plus. Comme voilà. Au passage. Ok. Moi, je pensais que c'était un but, Seigneur. Non, mais c'est au passage. Tu es vraiment riche. Ça me rappelle, il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Aussi les étoiles. D'accord. C'est comme ça que tu fais. Je fais aussi les étoiles. On les étudie pourtant, ces milliards d'étoiles. Toi, tu les as fait en passant. Tu es grand, Seigneur. Qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que tu es puissant? Qu'est-ce que tu es riche? Qu'est-ce que je suis petit? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Ça me remet à ma place. Et ça le remet à la sienne. On adore le Seigneur ce matin, n'est-ce pas? Quelques réflexions pour finir. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Alors, moi, c'est des questions que je me pose après de tels passages. Hein. Quelle est ma vision du royaume? D'abord, est-ce que j'en ai une? Je vais pas vous faire l'affront de vous demander ça. Vous en avez une, j'espère. Mais souvent, le royaume de Dieu, ça reste un peu le flou artistique. Hein. Le royaume de Dieu, les petits anges. Moi, souvent, pendant longtemps, ça a été ça. Avant que je m'intéresse vraiment à la question, je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est la réalité la plus structurée qui a jamais existé.
le royaume de Dieu. Il faut vraiment l'étudier parce que nous sommes les gens du royaume. Hein. Il faut connaître notre pays. Sinon, ça va pas. C'est hyper structuré, le royaume de Dieu. Il y a un plan de développement, là, on a pris l'hélicoptère, on a rasé la surface, mais c'est très structuré. Qu'est-ce qu'on connaît du royaume de Dieu? Parce que pour vivre pour le royaume, il faut quand même être intéressé par le royaume. Si c'est juste un concept, ben le concept, il va pas trop bien résister. La prochaine fois que tu trouves une facture, c'est les inquiétudes qui vont tout de suite dominer le royaume. C'est où il va passer? Hein? Au calendrier grec. Il faut avoir une vision du royaume qui est structurée parce que le royaume de Dieu, c'est un projet, mais c'est extraordinaire. Il faut s'y intéresser. Il faut étudier le royaume de Dieu. Qu'est-ce que rechercher premièrement la justice de Dieu veut dire? Il dit rechercher le royaume et la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Rechercher la justice de Dieu. Je n'ai pas envie que ça reste de la poésie dans ma vie, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, rechercher la justice de Dieu? Des fois, ça me renvoie à moi-même. Hein. Ça me renvoie à mon injustice et remettre les choses droites. Et là, bonjour le travail, hein, avec le Seigneur. Rechercher premièrement la justice de Dieu, avant de chercher la justice dans la société, je dois la rechercher dans mon cœur. Et peut-être qu'après, je peux me permettre de dire une chose ou deux aussi autour de moi, mais peut-être. Mais d'abord, la justice dans mon cœur. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour éviter une vie d'inquiétude infructueuse. Les inquiétudes sont infructueuses, puisqu'elles n'ajouteront pas une seule seconde à la durée de notre vie. Qu'est-ce que c'est vain quand on y réfléchit bien? Ah, on ne peut pas racheter une seule seconde. Et paraît-il que quelqu'un qui va mourir, il donnerait tout ce qu'il a eu pour vivre un peu plus longtemps. Et vous imaginez toutes ces inquiétudes? Même pas une seconde. Elles valent rien. Alors, de quoi j'ai besoin pour éviter une vie d'inquiétude? Moi, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Parce que seul, j'y arriverai pas. Et je voudrais être un disciple d'une seule idée. J'ai pas envie d'être deux. J'ai envie d'être un. Beaucoup de gens, on peut facilement devenir deux. Ce que je veux dire, c'est ça. On peut facilement devenir double. Il faut rester un. Il faut rester authentique avec le Seigneur. C'est tellement important. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre Église, bénisse en tant que disciple du Seigneur, et puis aussi bénisse notre communauté régionale. Que le Seigneur fasse son œuvre.